iOS 27 est sorti. La bêta 2 apporte de nouveaux écrans et une nouveauté qui m'a fait peur, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai ici l'option de tester la nouvelle Siri, et là, il m'ouvre un menu avec des options pour choisir la langue. Donc j'ai l'anglais, l'allemand, l'anglais de plusieurs pays, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais brésilien, le portugais du Portugal. Et quand je teste, je croyais que la Siri AI allait déjà apparaître en portugais. Alors, testons. Je viens de sélectionner ici, mais il y a déjà un indice que Siri va fonctionner à l'ancienne. Je vais revenir ici. La fonction activée, et là vous pouvez voir l'ancienne icône de Siri. Ce n'est même pas l'icône de l'Apple Intelligence. Donc, si nous espérions qu'avec la bêta 2 nous aurions d'autres langues, ces attentes sont déçues. Mais il y a des nouveautés concernant l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer. Je vais repasser à la langue anglaise, qui est celle où fonctionne l'Apple Intelligence. Je clique sur Continuer. L'icône de Siri a changé. Et ce qui attire l'attention, c'est qu'auparavant, je n'avais pas l'option de désactiver Siri dans la bêta 1. Elle restait toujours active. Maintenant, oui, je peux désactiver Siri, et alors je n'ai pas... Mais aucune ne fonctionnait. Quand j'appuie sur le bouton latéral, il me donne maintenant l'option d'activer ou non. Donc je vais tester encore une fois avec vous. Ici, il n'est pas possible d'appeler Siri de cette façon. Si je veux l'appeler, je dois donner la commande pour l'activer. Cette version d'iOS est la 24 à 537.0H. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes encore bien loin de la version finale. Rappelons que cette version ne sortira qu'au mois de septembre 2026. Et quand la bêta se termine par une lettre plus éloignée du A, plus elle est éloignée de la version finale. Cette version n'est pas aussi volumineuse que les autres. Elle fait 3 gigaoctets, ce qui est assez raisonnable. Et toutes les modifications sont des améliorations que je vais vous montrer. Il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. C'est qu'ils ont supprimé une fonction que j'utilisais beaucoup dans le bloc-notes et elle a été remplacée par la nouvelle Siri AI. Donc quand je veux écrire une note, je vais en créer une nouvelle ici. Avant, il n'existait pas la possibilité d'écrire avec Siri. Ce qui apparaissait auparavant, c'était des outils d'écriture qui me permettaient de surligner un texte ou d'écrire ou qui m'aidaient à écrire. Comment cela fonctionne-t-il maintenant? Si je clique ici, cela va déjà s'ouvrir. La Siri AI. Et là, je peux écrire un texte, je peux choisir n'importe quelle langue pour rédiger ce texte. Je peux choisir le portugais, l'italien, le japonais, le français, l'allemand, peu importe, elle va réussir à comprendre. Et comment j'aimais utiliser l'outil d'écriture? Je donnais un thème et il développait le texte. Exactement pareil. Nous utilisons sur ChatGPT ou sur Gemini ou sur Cloud. Donc, je vais lui demander de répondre à la question: quelle est l'histoire de la Coupe du monde de football? Et que la réponse soit en portugais. Il commence à réfléchir, il vérifie les informations et il m'a répondu en anglais. Auparavant, dans la bêta 1, si vous regardez la vidéo, je vais laisser la fiche ici, il répondait dans la langue que je demandais. Et maintenant, la réponse ne vient qu'en anglais. Donc il y a un impact. Pire encore, si vous essayez d'utiliser Siri AI avec d'autres langues, il se peut qu'avec le temps, cela s'améliore. Je ne sais pas s'ils ont réduit la taille de l'IA, donc c'est juste pour donner un exemple. J'ai posé cette question en portugais avec iOS 27, bêta 1. Il m'a répondu en anglais, et alors je lui ai demandé de répondre en portugais, et il a commencé à répondre normalement en portugais, ce que je n'ai pas réussi à faire maintenant. Un autre problème gênant était que dans la version précédente, il passait tout le temps à indexer les données de l'iPhone. Ce problème, après avoir installé la bêta 2, a disparu. J'utilise l'iPhone depuis 15 jours et il était encore en train d'indexer. Maintenant, cela n'arrive plus. La fonction d'écriture avec Siri, que je vous ai montrée sur le clavier, ne fonctionne pas seulement dans le bloc-notes. Elle fonctionne dans n'importe quelle application d'Apple. Donc, si nous entrons dans l'application Message, et si je réponds à ce message que je me suis envoyé, il va apparaître ici: écrivez avec Siri. Et là, je peux l'utiliser pour qu'il puisse lire tout le contexte. Donc, je vais entrer dans Gmail. Vous pouvez remarquer que cette ligne écrivez avec Siri n'apparaît plus. Maintenant, il y a quelques points intéressants dans mon test que je veux vous montrer. Quand je donne une commande en portugais, je vais lui demander quel est mon agenda pour aujourd'hui. Il commence à vérifier et à chercher des événements.
vous pouvez remarquer qu'il a fini par faire clignoter l'éclairage. Parce qu'il a consommé pas mal de batterie, il s'est bien comporté à chaque fois que j'ai utilisé la nouvelle Siri IA. Et il dit que je n'ai aucun rendez-vous prévu pour aujourd'hui. Et il m'a répondu en portugais. Donc, pour être pratique, je n'arrive pas à créer de réponses élaborées avec l'intelligence artificielle. Mais pour les commandes, il me répond dans une autre langue. Si vous demandez en allemand, italien, français, il pourra aussi exécuter la commande. Et la réponse apparaîtra pour vous dans votre langue. Cela attire beaucoup l'attention, cette incohérence, mais ça fait partie du processus. Nous en sommes à la bêta 2, c'est normal. Dans une bêta, on améliore certains points et on régresse sur d'autres. Les bêtas ne sont pas linéaires, ils sont en phase de test. Rappelons que la prévision pour iOS 20.7.0 est de lancer Siri IA en anglais. Et l'Union européenne est encore exclue. En ce qui concerne la fluidité, vous pouvez remarquer qu'il reste très fluide. Je n'ai aucun retard ni aucun problème dans les animations. Je vais ouvrir l'application de musique qui, il me semble, aussi, ils ont amélioré la résolution des paroles, qui utilisent le nom du chanteur, le nom de la chanson. Il y a une amélioration significative à ce niveau dans la partie Apple Intelligence. Donc, quand je passe de la musique à l'application Safari, c'est très rapide, très fluide. Je n'ai aucun problème. On ne dirait même pas une version bêta, tellement cette version est fluide. L'application de messagerie fonctionne aussi, et j'ai également Siri qui fonctionne. Quand j'ai activé l'écriture avec Siri, il m'affiche déjà l'emplacement du théâtre dont j'ai reçu l'email, dans la ville de New York. Mais je vais faire la chose suivante. Je vais lui demander de résumer l'email. Encore une fois, allons-y et voyons comment il se comporte. Concernant une application spécifique, puisque dans le bloc-notes, je n'ai pas réussi à lui demander de créer un texte en portugais, j'ai demandé de résumer l'email, il réfléchit et travaille, il cherche des informations sur Harry Potter, qui est justement la pièce de théâtre mentionnée. Et là, vous pouvez remarquer qu'il a répondu en fonction de ce qui est arrivé dans l'email du département du tourisme de la ville de New York, et il m'a répondu en portugais. C'est-à-dire, il a la capacité de répondre à certaines choses en portugais. Et à d'autres moments, il n'arrive pas à répondre dans d'autres langues. Et bien sûr, quand je parle de portugais, vous pouvez penser à la langue qui vous convient le mieux, celle que vous utilisez. Bien que nous ayons constaté une régression dans la capacité à répondre dans d'autres langues et à faire des traductions, il est notable que la réponse de Siri est devenue plus rapide. Donc il y a bien une évolution par rapport à la bêta 1. En plus de cela, de nouveaux aperçus pour l'Apple Wallet sont également arrivés aux États-Unis. Pour ceux qui utilisent l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, il va apparaître que la série expressive par la voix arrive bientôt. Et l'expérience entre macOS 27 et iOS 27, pour ceux qui ont un Mac et qui sont habitués, vous pouvez contrôler votre iPhone directement depuis le Mac. Cela a également été amélioré dans cette version. Les AirPods Max 2 ont également reçu une mise à jour du firmware. Il y avait un problème qui avait été introduit avec la mise à jour du firmware de la bêta 1. Et enfin, l'application Apple Home peut désormais être modifiée à distance sur l'Apple TV 4K. Voici les modifications de l'iOS 27 et de la bêta 2. Nous allons réaliser de nouvelles vidéos pour partager notre expérience d'utilisation que je vais tester. Je vais l'utiliser comme mon appareil principal pendant quelques jours afin de pouvoir vous faire un retour et j'en profiterai aussi pour faire notre évaluation concernant la consommation de batterie. Je vais laisser un mot pour savoir si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Le mot, cette fois-ci, c'est pizza. Écrivez pizza ici dans les commentaires. Je ne sais pas comment vous allez faire pour placer ce mot dans le contexte, mais je trouve ça intéressant et j'ai hâte de voir votre créativité. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.